Et toujours les gars, c'est RS Signeux et les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour mon top 5 de mes MOC préférés sur ce FIFA 18. Juste avant que la vidéo commence les gars, je vous le dis juste, il y a un petit problème de son dans mes vidéos et j'en suis vraiment conscient et je fais tout pour le régler. C'est-à-dire que moi je ne joue pas avec une Play 4 chez moi, je joue avec un Airbus. Ma Play elle fait un bruit d'avion, elle fait un bruit de réacteur d'avion et en fait elle surchauffe trop. Et je vais devoir acheter un ventilateur ou le changer juste pour réduire le son du souffle en fait. Elle souffle tellement et c'est ce souffle que vous entendez dans mes vidéos. Donc en fait voilà, c'est vraiment un problème pour moi parce que je peux avoir un micro à 1000 balles, un micro à 20 euros. J'aurai toujours ce problème qui viendra pourrir le son de mes vidéos. Donc voilà, je suis sur le coup les gars. Je vais essayer de régler le problème du souffle dans mes vidéos. Donc voilà, soyez indulgents avec moi. Dites-vous bien que le souffle que vous entendez derrière ma voix et derrière la musique sera présent que pendant encore 2 ou 3 vidéos et après on n'entendra plus parler de ce souffle les gars. Je suis vraiment en train de régler le problème, soyez compréhensifs. Donc les amis, directement le top 5 de mes meilleurs MOC de ce jeu, c'est des joueurs que j'ai aimés, c'est des joueurs, c'est mes joueurs préférés au poste de MOC. Tous des joueurs que j'ai testés, c'est pour ça qu'il n'y aura pas Ronny, il n'y aura pas Gullit les gars, hein. Vous attendez pas un top 5 de fou. Ça va me jeter des pierres, vous allez me dire oui mais pourquoi t'as pas mis celui-là et celui-là. Les gars ça n'engage que moi, c'est mon top préféré. Mais commentez les gars, on peut faire des petits débats dans les commentaires, interagir et tout. En tout cas c'est parti directement à la 5e place les copains, on retrouve Fekir. Alors je vais vous mettre des petits extraits en même temps les gars, en même temps que je parle des petits extraits des joueurs, pour pas que ce soit trop ennuyeux et trop long à regarder. Et je ne vais pas m'attarder non plus, comme j'ai fait dans le 11 favori, sur tous les joueurs. Donc, le Fekir, carte SIF, carte seconde informe. À 87 de général, le Fekir, c'est un joueur exceptionnel, les copains. 4 étoiles de geste technique. Il est un peu petit, ça peut être un problème. Voilà, la finition énorme, hein, finition hors norme, les gars. Il finit très très bien, 86 de finition. Il est résistant au physique, hein, 86 de ce fort. Très très grosse frappe les amis, le Fekir, très bonne qualité de passe, il est exceptionnel. Juste quelques petits problèmes au niveau de l'endurance et de la détente, s'il faut prendre un ou deux ballons de la testasse, il est plus trop là le Fekir, mais ça reste une carte assez intéressante et je vous la conseille fortement les copains. Ensuite en 4e position on retrouve Kaka. Kaka c'est un kiff perso, c'est plus un kiff perso qu'un mec qui est chaud en perf, mais après il est quand même énorme le Kaka les gars. Très très grosse frappe du Kaka, très très grosse finition à 88, grosse fort aussi, 88 de force les copains. Il est grand, 1m86, 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied, très très grosse puissance de frappe, très très bonne qualité de passe, donc ça reste quand même un joueur les copains exceptionnel le Kaka. Je vous le conseille, hein, ceux qui l'ont fait les gars, jouez-le. Malheureusement pour ceux qui l'ont pas fait les gars, c'est dommage, vous passez à côté d'une énorme carte. Ensuite, mon 3e MOC préféré de ce jeu les copains, c'est Rui Costa. Alors Rui Costa c'est un kiff personnel, déjà ça fait qu'il est dans ce top 5. Et bon après il n'est pas placé en top 1 ni en top 2 à cause d'une seule stat les copains, vous allez comprendre directement. Donc le gars il a 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, il est grand, il est endurant, 84 de force, très grosse puissance de frappe, très très bonne qualité de passe, hein, les gars, 91 de passe courte, il est agile, il est rapide. Mais il a un seul problème, c'est sa finition les copains. 75 de finition, c'est insultant pour une icône les gars. Le mec il finit rien, il finit vraiment que les croisés. Il faut vraiment assurer au maximum avec le Rui Costa. Il tape beaucoup trop de fois le poteau et les transversales. C'est voilà, il faut vraiment assurer quand tu frappes avec le Rui Costa. Mais dans l'ensemble les copains, ça reste une carte énorme. Il est physique, il est rapide. Il a tout d'un bon MOC le Rui Costa, mis à part cette finition les copains. Et donc ici en top 2 les gars, en numéro 2 on retrouve James Rodriguez, hein, que je vous avais parlé dans mon favori. Et lui il est en top 2 juste parce qu'il a plus de finition que Rui Costa. Les cartes de James et de Rui Costa sont semblables, hein, les gars, ils se ressemblent. 4 étoiles de geste technique pour le James. Après voilà, il a que 3 étoiles de mauvais pied, c'est un petit problème. Il n'a pas beaucoup de force, il n'est pas très endurant, mais il est énorme niveau de la finition les gars. 84 de finition, il finit tout le James. Très très grosse puissance de frappe, très très bon en passe. Précision coup franc, effet, il est là, il est présent, tu peux taper tes coups francs avec le James, il est vraiment très très fort et il est numéro 2 juste parce que voilà, il a plus de finition que Rui Costa et du coup ça fait que toutes les croisées et tout, il va tout rentrer. Rui Costa il met beaucoup trop de poteaux et tout comme je vous l'ai dit les gars, et James lui il finit tout, donc voilà pourquoi il est numéro 2 dans mon top 5 le James. Et ensuite les gars en numéro 1, la vidéo touche déjà à sa fin, on retrouve Del Piero. Alors oui Del Piero, vous allez me dire oui mais Del Piero c'est un buteur et tout. Non non les gars, pour moi Del Piero c'est pas un buteur, pour moi Del Piero c'est un pur MOC. Il a des stats d'MOC hein, clairement, il a 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, c'est juste excellent. Il finit tout du gauche, du droit, en veux-tu, en voilà, il finit toutes les frappes. 95 de finition, c'est exceptionnel pour un tel joueur. 82 d'endurance, c'est convenable. Il est agile.
90 d'effet, c'est excellent. En passe, il est vraiment très bon. 89 de passe courte, 91 de long shot. Il est vraiment exceptionnel, le Del Piero, les gars. Il est complet. Et franchement, pour ceux qui ont les crédits, je vous le conseille énormément. Si vous n'avez pas les crédits pour pouvoir acheter des Ronnie et tout, prenez-vous Del Piero, les gars. En MOC, il fait largement le taf. Donc voilà, les copains. Voici mon top 5 de mes MOC préférés cette année sur FIFA. Fekir, Kaka, Rui Costa, Rames et Del Piero sont des valeurs sûres. Je vous les conseille amplement. Après, oui, les gars, on peut retrouver Eriksen, on peut mettre du Dele Alli si vous voulez en boost, etc. Il y a beaucoup de cartes à repositionner en MOC. Il y a des Roberto Firmino qui sont très chauds. Mais moi, je m'arrête sur ces 5 joueurs qui sont pour moi les 5 meilleurs MOC du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas, les gars, à me suivre. Vraiment, je le redis, je le redis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, les gars, c'est très important. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les sorties de mes vidéos et vous pouvez suivre ma petite street life quand je suis à la fac, quand je suis en vacances et tous les copains. Ah, c'est intéressant, on se tape des petites barres sur Instagram, les copains. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre. N'hésitez pas aussi, j'aime pas faire le forceur, mais je vous le demande parce que là, on essaie de relancer la chaîne, les copains. Votre like, votre commentaire et votre partage est ultra important. Ça m'aide vraiment à avancer. Donc voilà, je vous attends, les gars, j'attends vos retours et tout. On est là, on est ensemble. Ça continue et ça commence à reprendre un petit peu du rythme comme avant. C'était ton gars, RSinho. Ciao.